tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous. Ce matin, j'aimerais m'adresser à tous ceux qui ont le désir d'être une bonne terre pour le Seigneur afin que leur vie puisse porter du fruit. Être une bonne terre préparée pour le Seigneur afin que votre vie puisse porter du fruit. Et j'espère que ce matin à Beaudour, le terrain est bon pour la parole de Dieu. Est-ce que vos cœurs sont réceptifs à la parole de Dieu? La Bible nous dit qu'il existe 4 types de terrains qui correspondent à 4 types de personnalités, 4 types de personnes. Et ce matin, alors, la parole de Dieu nous permettra de définir quel type de terrain nous sommes, quel type de personnes nous sommes pour Dieu. Alors, nous ouvrons ensemble la Bible, la parole de Dieu, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13, parabole célèbre, une des paraboles les plus célèbres, qui soit la parabole du semeur. Matthieu chapitre 13 au verset 4, nous lisons « Le semeur sortit pour semer. Comme il semait, quelques grains tombèrent le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. D'autres tombèrent dans les endroits pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils levèrent aussitôt parce qu'ils ne trouvèrent pas une terre profonde. Mais quand le soleil se leva, ils furent brûlés et séchèrent faute de racines. D'autres tombèrent parmi les épines. Les épines montèrent et les étouffèrent. D'autres tombèrent dans la bonne terre. Ils donnèrent du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Amen. Vous avez remarqué dans ce texte, chaque terrain reçoit la même semence. C'est la même graine, mais chaque terrain reçoit la même semence de manière différente. Et le résultat final est lui aussi différent, non pas à cause d'une différence dans la substance de la semence, mais à cause de la manière dont le terrain va réceptionner, va recevoir cette semence. Alors, 4 terrains. Le premier terrain, c'est la semence qui tombe le long du chemin. Le deuxième terrain, c'est la semence qui tombe dans les endroits pierreux. Le troisième terrain, c'est la semence qui tombe parmi les épines. Et le quatrième terrain, c'est la bonne terre, celle qui porte du fruit. Alors les amis, j'aimerais vous dire ce matin, la toute première chose que vous devez retenir, c'est que ce n'est pas la semence qui est défectueuse. Quand ça ne marche pas dans notre vie, quand malgré tout nous avons des difficultés tout en étant chrétiens, lorsque nous sommes en difficulté, lorsque nous avons des combats, lorsque nous sommes dans l'épreuve, lorsque ça ne tourne pas rond, vous n'obtenez pas ce que vous désirez, sachez que ce n'est jamais la semence, la parole de Dieu qui est défectueuse, c'est le type de terrain qui est déterminant pour le résultat final. C'est la manière dont nous allons réceptionner les promesses de Dieu, les commandements de Dieu, les principes que Dieu révèle dans sa parole. La manière dont nous nous les approprions sera déterminante pour le résultat. À partir du verset 18, Jésus donne l'explication de cette parabole. Et je vous invite à la découvrir. Matthieu 13, verset 18, il est écrit « Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. » Là, on a un texte révélé, plus l'explication du maître. On ne peut pas se tromper, c'est clair, c'est limpide, c'est clair comme de l'eau de roche. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Celui qui a reçu la semence le long du chemin, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du monde et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100,
un autre 60 et un autre 30. Vous avez remarqué la simplicité de cette histoire? Une simplicité déconcertante pour parler d'une vérité, d'une réalité du royaume de Dieu. Avant d'arriver dans la bonne terre, Jésus présente 3 types de terrains sur lesquels la parole de Dieu est tombée. Malheureusement, ces 3 types de terrains sont infructueux. Pour que le projet de Dieu puisse se réaliser dans ta vie, mon frère, ma sœur, il faut absolument que tu sois une bonne terre. Il faut absolument, c'est impératif. Et ce matin, je te pose la question, mais quel type de terrain es-tu lorsque tu reçois la parole? Je ne sais pas si vous avez déjà comptabilisé le nombre de fois où vous avez reçu la parole. Depuis que vous l'entendez prêcher, depuis que vous la lisez chez vous, dans votre maison, depuis que vous êtes converti, depuis que vous avez découvert l'amour de Dieu, vous entendez des prédications, vous entendez des messages de tous horizons, vous êtes connecté avec la parole de Dieu, mais j'aimerais vous dire ce matin et j'aimerais vous poser une question, quel type de terrain es-tu pour ton Dieu? Parmi les 4 terrains, un seul va porter du fruit. Alors, j'aimerais repasser en revue les 3 types de terrains et tirer quelques leçons pratiques. Le premier terrain, vous avez compris, c'est la semence qui tombe le long du chemin. On pourrait se dire, mais il faut être fou pour être un semeur et aller jeter la semence le long du chemin. En réalité, dans l'Antiquité, en Israël, on ne semait pas comme aujourd'hui. On jetait à tout vent et il y avait des graines forcément qui débordaient des champs et qui allaient sur le bord du terrain. Ce terrain-là, il correspond aux personnes qui se laissent facilement voler la bénédiction de Dieu. La Bible nous révèle, la Bible nous dit que Satan est le premier voleur. C'est le voleur par excellence. Le diable, le malin, comme Jésus le révèle lui-même, l'ennemi de nos âmes désire juste une chose, nous priver de la parole de Dieu, nous priver des promesses de Dieu, nous priver des directives que Dieu nous donne, nous priver, nous détourner de la bénédiction de Dieu. Et le résultat, c'est qu'il n'y a pas de fruit sur ce terrain-là. Vous entendez la parole de Dieu, et puis il y a quelqu'un qui vient voler les promesses de Dieu. Là, il y a une dimension spirituelle. Le résultat pour le premier terrain, malgré que l'évangile est proclamé, malgré que la parole de Dieu est semée, il n'y a pas de fruit. Le deuxième terrain, c'est le terrain qui est illustré par les endroits pierreux. Vous devez vous imaginer un chemin avec des cailloux. Et là, la Bible nous dit que c'est la même chose, comme pour la première catégorie. Les personnes qui reçoivent la parole de Dieu et qui sont illustrées par les endroits pierreux, ils représentent tous ceux qui reçoivent la parole de Dieu avec joie, avec empressement. Ils sont très contents, ils sont très heureux. Quand vous leur parlez du Seigneur, ils sont tout à fait réceptifs, beaucoup de joie. Mais la Bible dit qu'il n'y a pas de fruit pour cela non plus. Jésus dit, ils n'ont pas de racines en eux-mêmes, ce sont des personnes d'un moment. Vous savez, en tant que pasteur, combien de personnes d'un moment on croise tout au long d'une vie dans le ministère? Des personnes d'un moment. Ce sont les personnes qui vous font les plus belles promesses. Ce sont les personnes qui, dès qu'ils entendent la parole de Dieu, sont en émotion, sont en effervescence, tout joyeux, plein d'empressement, plein d'entrain, des promesses, le cœur content, le cœur dans la fête. Mais la Bible dit, et Jésus est tout à fait réaliste, la Bible dit qu'ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ce sont des personnes d'un moment. Dès que survient la tribulation, l'épreuve, la difficulté, dès que survient une persécution à cause de la parole, ils trouvent une occasion de chute. Jésus est en train de parler des gens qui reçoivent la parole de Dieu superficiellement, sans profondeur. Ils sont tout joyeux, tant qu'ils ne rencontrent aucune difficulté. Tant que, vous savez, il y a des personnes qui découvrent l'amour de Dieu, qui
entrent dans l'Église, qui prennent leur baptême, et puis ils découvrent la réalité de la vie chrétienne, les vrais défis, les obstacles. Ils découvrent le vrai visage des uns et des autres. Et là, il y a de la déception alors qui entre dans le cœur. La joie initiale, la joie de découvrir un message d'amour, un message d'espoir, cède tout doucement, progressivement, la place à de la déception, du découragement. Ensuite, il y a une difficulté dans la vie de tous les jours, la vie professionnelle, la vie familiale. Il y a des conflits, il y a des tensions. Et cette personne, de la joie qu'elle exprimait au début quand elle a reçu le Seigneur, va maintenant exprimer tout son découragement. Des gens d'un moment, des personnes d'un moment qui, lorsque la tribulation, l'épreuve se manifeste, trouvent une occasion de chute. Jésus est en train de parler de cette catégorie-là. Ils sont tout joyeux tant qu'il n'y a aucune difficulté. Tant qu'il n'y a aucune épreuve. Mais dès que la difficulté arrive, ils abandonnent. Il s'agit, comme je l'ai déjà dit, des personnes d'un moment qui ne résistent pas à l'épreuve. Le résultat pour ces personnes, pour ce terrain, le résultat c'est le même. Il n'y a pas de fruits. La troisième catégorie, c'est la semence qui tombe parmi les épines. Vous connaissez tous, je fais juste un rappel ici de ce qui est basique et élémentaire. La parole qui tombe parmi les épines, la semence qui tombe parmi les épines. Cette catégorie, selon Jésus, selon l'interprétation même que Jésus nous donne, à partir du verset 18, cette catégorie correspond à toutes les personnes qui n'adhèrent pas à la parole de Dieu à cause des priorités mal placées. Vous savez, on peut être chrétien, on peut marcher avec Dieu, on peut être engagé, et puis, tout d'un coup, mettre des priorités à des mauvais endroits. Jésus va parler des soucis du monde. Au verset 22, Matthieu, chapitre 13, verset 22. Cette catégorie, ce sont ceux qui placent mal leurs priorités. Les soucis du monde, les préoccupations de la vie quotidienne. Les enfants qui vont à l'école, les examens des enfants, les difficultés, la scolarité, le travail, le sport, toutes sortes d'activités, les soucis du monde, les préoccupations de la vie chrétienne prennent le dessus. Le dessus sur la parole de Dieu, l'appel qu'il y a sur la personne. La séduction des richesses, dit Jésus. Qu'est-ce qui fait que pour ce terrain-là, il n'y a pas de fruits ? La séduction des richesses, la place exagérée, importante que certains chrétiens accordent à l'argent. La poursuite d'une carrière, par exemple. On travaille, on est carriériste et à la fin, il n'y a pas de fruits. Et vous allez découvrir ce matin que ce qui est le plus important pour Dieu, c'est le fruit que vous allez porter. Il n'y a pas de fruits. Pourquoi ? Parce que les soucis de votre vie de tous les jours, parce que les séductions des richesses de ce monde, les plaisirs de la vie. Luc chapitre 8, verset 14, dans la même parabole, Jésus précise les plaisirs de la vie. Pour un plaisir, pour une préoccupation, pour une séduction, il n'y a pas de fruits. Alors, toutes ces choses empêchent l'Évangile de prendre racine dans les cœurs. Ce sont les épines qui vont étouffer la bonne semence. Et le résultat est le même. Le résultat, il n'y a pas de fruits. Alors, vous savez, le plus important aux yeux de Dieu, retenez bien ça, le plus important aux yeux de Dieu, c'est que notre vie porte du fruit. Ça, c'est le plus important. C'est le fruit qui glorifie Dieu. Découvrez avec moi, Jean chapitre 15, verset 8, Jésus dit, « Mon Père est glorifié. » Est-ce que vous désirez glorifier Dieu, le Père ? Mon Père est glorifié. Comment est-ce qu'on peut glorifier Dieu? Est-ce que vous avez une idée? Comment est-ce qu'on peut glorifier Dieu? Je pense que le chrétien, sa préoccupation de tous les jours, c'est qu'est-ce que je peux vivre pour glorifier mon Dieu? Comment est-ce qu'on peut le glorifier concrètement? Eh bien, Jésus apporte la réponse à cette question. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. Qu'est-ce qui glorifie Dieu selon ce texte? Selon ce que Jésus dit, le fruit que nous allons porter.
Jésus accorde, tout au long de son ministère, il accorde une place importante aux fruits. En Matthieu chapitre 7, verset 16, il dit même que c'est le fruit qui permettra de reconnaître le vrai du faux, le vrai prophète du faux prophète. C'est le fruit. Vous les reconnaîtrez, Jésus parlait juste avant des faux prophètes, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Le fruit a une place importante, non seulement parce que le fruit dans votre vie va glorifier Dieu, mais le fruit va permettre de reconnaître quel type de terrain vous êtes et quel type d'arbre vous êtes. Cueille-t-on des raisins sur des épines, dit Jésus, ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre produit du mauvais fruit. On reconnaît un arbre à son fruit. Alors la bonne terre, elle est caractérisée. Après les 3 premiers échecs, après la semence qui tombe le long du chemin pierreux, après la semence qui tombe dans les épines, après la semence qui échoue, il y a la quatrième terre qui, elle, est la bonne. Et j'aimerais m'attarder ce matin sur cette 4e terre, sur le terrain qui porte du fruit. Alors, la bonne terre, elle est caractérisée par 3 attitudes et j'aimerais que vous puissiez recevoir cette pensée. C'est vraiment la pensée centrale de ce message. La bonne terre, elle est caractérisée par ces 3 attitudes importantes que nous découvrons dans Matthieu 13, verset 23. Les 3 attitudes, c'est entendre, comprendre et porter du fruit. Dites avec moi, entendre, comprendre, porter du fruit. Au verset 23, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre. Alors, Jésus va donner l'explication. C'est qui? Eh bien, c'est celui qui entend la parole, il la comprend, il porte du fruit, et un grain en donne 100, et un autre 60, un autre 30. Alors, ce matin, je vous propose d'analyser de plus près ce verset. On va faire un focus, on va faire un zoom sur le verset 23, parce que c'est le verset qui me préoccupe davantage, parce que c'est celui qui nous parle du terrain qui porte du fruit. Et je proclame ce matin sur votre vie, vous allez être un terrain qui va porter du fruit pour la gloire de Dieu. Et on va approfondir un peu de plus près. Alors, les 3 termes, les 3 attitudes importantes pour ce terrain, c'est entendre, comprendre et porter du fruit. Tout d'abord, le verbe entendre. Le verbe entendre dans ce texte, c'est le verbe akouo. Akouo, qui a donné aussi à notre français des termes comme acoustique. L'acoustique, ça vient du verbe akouo, akouo qui signifie entendre. Mais akouo, ce n'est pas seulement la capacité physique de l'oreille d'entendre comme on pourrait entendre un bruit, c'est pas ça. Akouo, c'est entendre, écouter, apprendre, approuver, obéir et même comprendre. Tout ça dans le verbe akouo. Donc, ce n'est pas simplement entendre superficiellement la parole de Dieu, c'est lorsque la parole de Dieu, vous l'entendez, lorsque vous êtes impacté par la parole de Dieu, non seulement vous l'avez entendu, vous avez tendu votre oreille, mais c'est un exercice intellectuel. Vous cherchez à comprendre, vous cherchez à apprendre davantage, vous vous appropriez ce qu'elle dit, vous approuvez et vous obéissez. Entendre, écouter, c'est également un synonyme pour parler de l'obéissance. Quand on dit d'un enfant qu'il n'écoute pas, qu'est-ce qu'on entend par là? On veut dire qu'il n'obéit pas. Hein, cet enfant n'écoute pas. Ah, mon mari ne m'écoute pas. Ah, ma femme ne m'écoute pas. Ah, mon fils ne m'écoute pas. Ah, ma femme ne m'écoute pas. Il y a une gratte dans le disque. Ah, ma femme ne m'écoute pas. Ah, ma femme ne m'écoute pas. Ça veut dire quoi écouter? Ça veut dire obéir. Alors, celui qui porte du fruit, le premier critère, c'est le suivant, c'est j'entends la parole, et le terme akouo, c'est entendre, écouter, apprendre. Je veux toujours aller plus en profondeur, je veux approuver cette parole pour moi, je veux me l'approprier et je veux y obéir. Ça, c'est la première caractéristique du bon terrain. Si tu es un bon terrain,
Tu dois reconnaître ces critères dans ta vie. Tu ne dois pas seulement entendre la parole de Dieu. Ce soir, je vous téléphone et je vous dis sur quoi on a prêché ce matin. Si vous l'avez oublié, c'est que vous avez laissé les oiseaux du ciel venir voler les graines. Entendre, s'approprier. Le deuxième verbe qui est décrit pour parler du bon terrain, c'est le verbe comprendre. Alors en grec, c'est le verbe sunniemi. Sunniemi, en réalité, c'est un ensemble de deux mots qui ont été mis ensemble et qui forment ce terme. C'est l'idée de mettre ensemble, de rassembler. Dans votre vie, vous allez entendre toutes sortes d'informations. Vous allez entendre des choses bonnes, des choses moins bonnes. Vous allez recevoir des directives, vous allez recevoir des exhortations de la part de Dieu. Vous allez recevoir une somme d'informations. Tout à l'heure, Sofiane nous disait que Dieu parle une fois, deux fois, trois fois. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et quand on est une bonne terre, on est attentif à ce que Dieu nous dit ici et là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui est laissé au hasard. Tu entends des choses et ensuite, sunniemi, comprendre, c'est tu vas rassembler ces choses, tu vas les mettre ensemble. Le verbe sunniemi, littéralement, c'est l'idée de mettre ensemble des informations qui étaient dispersées et maintenant tu vas les rassembler. Tu vas rassembler les informations, tu vas prendre avec toi. Comprendre, littéralement, c'est prendre, il y a le verbe prendre dans comprendre, prendre avec soi. Comprendere, ça veut dire prendre avec soi. Je m'approprie les choses, je les fais miennes, je rassemble toutes ces choses. Alors, mon frère, ma soeur, j'aimerais te donner juste à ce stade-ci un conseil ce matin. Par rapport à la parole de Dieu, par rapport au terrain que tu es destiné à être. Quand tu entends la parole, quand tu entends l'Évangile, lorsque Dieu te parle, pose-toi. En réalité, tu devrais te poser ces questions à chaque rencontre, chaque fois que tu viens dans la maison de Dieu ou chaque fois que tu ouvres ta parole, ta Bible chez toi, pose-toi ces 4 questions. La première question que vous pouvez vous poser à l'issue de ce culte, c'est « Qu'est-ce que j'ai entendu ?» Qu'est-ce que j'ai entendu ce matin? La deuxième question que tu dois te poser pour vraiment t'approprier la parole de Dieu, c'est qu'est-ce que j'ai compris? Qu'est-ce que j'ai capté? J'ai entendu quelque chose, mais qu'est-ce que j'ai compris? Avec mon intelligence, mais avec mon cœur. Qu'est-ce que j'ai saisi pour moi? La troisième question que tu dois te poser, et ces questions-là, tu peux te les poser à chaque fois que Dieu te parle. Qu'est-ce que Dieu me demande de faire? J'entends la parole de Dieu, je comprends la parole de Dieu, et ensuite je me pose la question, qu'est-ce qu'il me demande de faire? Est-ce que je dois suivre une direction? Est-ce que je dois obéir à un commandement? Qu'est-ce que j'ai entendu ce matin de la parole de Dieu? Et la quatrième et dernière question, c'est qu'est-ce que j'attends pour mettre tout ça en pratique? Ça, c'est porter du fruit. Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je comprends? Qu'est-ce que Dieu me demande de faire? Et qu'est-ce que j'attends pour le mettre en pratique? Vous savez pourquoi des fois ça ne marche pas? Pas parce que la semence n'est pas bonne, parce que tout simplement on ne le met pas en pratique. Il y a des conflits qui persistent. Pourquoi? Parce que chacun reste cantonné dans son camp, il reste agrippé à ses positions, on ne veut pas lâcher du terrain, on ne veut pas lâcher du lest, et il n'y a pas de démarches de pardon qui sont vécues. Eh bien, ce n'est pas l'Évangile qui est défectueux, c'est la manière dont j'ai entendu, compris, je me suis approprié cette parole et je l'ai mise en pratique. Et il y a toutes sortes de blocages dans nos vies. Il y a toutes sortes de difficultés devant lesquelles je me trouve. Pourquoi? Parce que je n'ai pas simplement entendu, je dois non seulement entendre, mais comprendre et mettre en pratique cette parole. La troisième caractéristique du bon terrain, après entendre, akouo, après comprendre, sunniemi, il y a la troisième caractéristique, c'est le terrain qui porte du fruit. Carpophoreo. Dites-le avec moi, carpophoreo. Ça, c'est porter du fruit. Alors, j'aimerais vous dire ce matin, peu importe la quantité, ce qui compte, c'est le fruit. Peu importe la quantité de fruits que vous portez. Vous remarquez avec moi que tous les grains dans cette parabole ne portent pas la même quantité de fruits.
c'est pas la peine de s'affoler. Il y a certains grains qui portent 100, d'autres en portent 60 et d'autres en portent 30. Voyez-vous, ce n'est pas la quantité en soi qui compte. Jésus met en lumière le fait que, néanmoins, même s'il y a une production de 100 grains, de 60 et de 30, la réalité, c'est que tous portent du fruit. C'est ça l'essentiel. Et ce matin, la question que je te pose, c'est est-ce que tu es un bon terrain? Et la deuxième question que je te pose, c'est est-ce que tu portes du fruit pour ton Dieu dans ta vie de tous les jours? Est-ce qu'il y a du fruit? Est-ce qu'on peut regarder ta vie? Est-ce qu'on peut dire, est-ce que Dieu peut dire, mon enfant porte du fruit, il est dans une bonne terre, mon enfant que je veux bénir, il porte du fruit et le fruit est évident. Rappelez-vous, Jésus va mettre le fruit en avant pour dire, on reconnaîtra un arbre à son fruit. Ça veut dire que si on regarde ma vie à la loupe, pas la vie que j'ai en façade, pas celle que je veux bien montrer, mais si on regarde ma vie, rappelez-vous que Dieu voit chacun de vos faits et gestes lorsque vous êtes dans vos maisons, lorsque vous êtes avec vos enfants, lorsque vous êtes avec vos petits-enfants, lorsque vous êtes avec vos frères et sœurs, lorsque vous êtes seul, Dieu voit ce qu'il y a au fond de ton cœur et c'est là qu'on va voir si tu es une bonne terre. Ce n'est pas l'image que je donne extérieurement, c'est ce que je suis intérieurement. Ce matin, il est question de bonne terre. Est-ce que tu es une bonne terre? Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a du fruit dans ta vie? Est-ce qu'il y a du fruit qui glorifie ton Dieu? Voici ce qui glorifie mon Père, dit Jésus, c'est que vous portiez du fruit. Peu importe la quantité, ne compare pas le fruit d'un frère avec le fruit d'une sœur. Ne compare pas ton fruit avec celui d'un autre. Tous les chrétiens, les amis, ne vont pas accomplir les mêmes œuvres, mais je suis convaincu que tous vont accomplir des œuvres pour la gloire de Dieu. Ils n'auront pas tous le même ministère, mais je suis convaincu que tous auront un service pour la gloire de Dieu. Ils n'auront pas tous le même champ d'action. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont reçu un champ d'action bien délimité. Et c'est dans ce champ-là que je dois investir. Je dois défendre mon champ de lentilles parce que c'est le champ que Dieu m'a donné. Dieu t'a confié un champ, Dieu t'a confié un territoire, Dieu t'a donné une sphère d'influence où il te demande de faire fructifier. Il ne te demande pas de faire fructifier le terrain de quelqu'un d'autre. Il va te confier un ministère dans lequel peut-être tu vas produire 100 fruits. À quelqu'un d'autre, il confiera un ministère qui produira 60 fruits. Jésus n'est pas sévère, Jésus n'est pas mauvais parce qu'un en a produit 30 et l'autre 60 et l'autre 100. Jésus met en lumière le fait que si tu es une bonne terre, normalement, c'est naturel, tu vas produire du bon fruit. Tu as un champ d'action dans lequel tu vas devoir t'investir pour avoir une vie fructueuse. Dans l'Église, certains sont forts pour la louange. Certains ont un don, c'est évident, ça se voit. Ce n'est pas des chanteurs, c'est vraiment des adorateurs et il y a un lead, il est évident. Il y a un charisme. Ces personnes sont fortes pour la louange. D'autres sont fortes pour l'évangélisation. Elles ont le contact facile, elles ont la parole facile avec des personnes qu'elles croisent, qu'elles connectent, elles vont faire les courses et devant la caissière, elles connectent et elles parlent de Jésus. Elles vont chez le dentiste dans la salle d'attente et avec la personne qui est juste assise en face qui regarde le magazine, elles connectent. Il y a une facilité pour connecter avec le monde. D'autres sont qualifiés pour travailler parmi les enfants. Ce n'est pas donné à tout le monde, mais certains ont reçu ce charisme de la louange, d'autres celui de l'évangélisation, d'autres sont qualifiés pour travailler parmi les enfants. D'autres personnes encore ont une sensibilité pour œuvrer dans le social, pour travailler dans le diaconal. D'autres ont des compétences dans l'Église d'animation, d'organisateur. D'autres savent jouer avec la technique, avec des caméras et des consoles. D'autres ont des facultés pour encourager dans l'ombre. Des personnes
qui ne sont pas sur le devant de la scène, des personnes qui ne sont pas sous la lumière des projecteurs, mais qui, secrètement, sans faire des vagues, sans faire de bruit, sans être aperçues, font un travail efficace en profondeur. Ces personnes portent du fruit. Pourquoi? Parce qu'elles ont un ministère pour encourager. Les amis, nous sommes tous différents. L'Église n'est pas un fruit, l'Église est une bonne macédoine de fruits. Alors, ne profite pas de ce que je viens de dire pour dire à ton voisin « Salut, bonne poire, comment vas-tu » Et lui, il va te répondre « Et toi, banane, ça va ?» Nous sommes une macédoine de fruits en réalité, tous différents et tous nous sommes appelés à porter du fruit afin que Dieu soit glorifié. Ce qui est dramatique, voyez-vous, c'est quand on ne porte pas de fruits ou lorsqu'on se compare aux autres et qu'on veut avoir le même fruit qu'un autre, la rivalité. Ça crée des tensions, ça crée des jalousies, ça crée des rivalités. Lorsque on regarde le ministère d'un frère, d'une sœur, on le voit prospérer, on le voit béni. Et quand on est dans la comparaison, eh bien cette comparaison, elle va alimenter une tension, une animosité peut-être, une rivalité, une jalousie. Pourquoi lui, il peut vivre de ce fruit et pourquoi moi pas? Le grain qui donne 100, celui qui donne 60, celui qui donne 30, il ne doit pas y avoir de rivalité. Le tout, c'est de savoir, est-ce que si Dieu me demande de porter 30 grains, j'en porte 30? Si Dieu me dit, tu dois porter 60, je ne dois pas me poser la question, pourquoi j'en porte pas 100? Je dois en porter 60. Ce que Dieu te demande, c'est que là où tu es, tu puisses fructifier. Il te donne une possibilité d'avoir une vie fructueuse. Les amis, vous pouvez être rassurés ce matin et apaisés. La parole de Dieu déclare que nous avons tous reçu une graine de succès. Vous avez reçu une graine de succès, quelque part qui est plantée dans votre cœur. À partir du moment où vous acceptez Jésus, Jean chapitre 1, verset 16 nous dit que nous avons tous reçu. Dites avec moi, nous avons tous reçu. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Ça veut dire que tous nous avons reçu une graine de succès à travers Jésus. Le mot plénitude signifie être rempli, être plein. Je précise, être plein du Saint-Esprit, de joie, de paix, de bonheur. La plénitude, c'est être rempli, être plein et même être débordant. Vous remplissez un vase et lorsqu'il est rempli, vous continuez à le remplir. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va déborder. Ça, c'est l'image de la plénitude. Eh bien, ce texte de Jean, chapitre 1, verset 16, nous dit que la plénitude de Jésus ne va pas vous laisser sans fruit. Et avec Jésus, vous êtes destinés à une vie fructueuse. Quel type de terrain es-tu, mon frère? Quel type de terrain es-tu, ma sœur? Quel type de semence laisses-tu fertiliser ton cœur? Comment laisses-tu la parole de Dieu rendre ta vie? Est-ce qu'il y a du fruit dans ta vie quand tu regardes ta vie? Mes amis, si vous laissez agir la parole de Dieu dans votre cœur en profondeur, parce que Jésus, c'est ce qu'il reproche à ceux qui ne portent pas du fruit, c'est que c'est des gens sans racines, sans profondeur. Si au contraire, vous laissez la parole de Dieu agir en profondeur, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire laisser la parole de Dieu agir en profondeur? Ça veut dire se l'approprier, se remettre en question notre fonctionnement, nos raisonnements. Être modelable, être maniable, être tout simplement capable de se laisser façonner par la parole de Dieu. Si vous laissez la parole de Dieu agir en profondeur dans votre vie, croyez qu'il va y avoir le fruit du Saint-Esprit qui va se manifester. C'est naturel, c'est le caractère. Le fruit, c'est le caractère que vous allez développer. Vous allez développer un caractère à l'image de celui de Jésus. Galates chapitre 5, verset 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la fidélité, la maîtrise de soi, la bonté. Toutes ces choses, c'est quand l'Esprit de Dieu agit en nous. Si le Saint-Esprit ne prend pas racine en nous, toutes ces choses, nous ne pourrons pas les vivre. Si vous priez avec persévérance et confiance, vous
Vous avez quelqu'un dans votre famille pour qui vous priez. Vous priez depuis de nombreuses semaines, des mois, peut-être, voire des années. Croyez, si c'est votre cas, croyez que vous allez obtenir le fruit de ce que vous demandez. Je veux voir du fruit dans ma vie spirituelle. Je veux voir du fruit dans mon évangélisation. Je veux voir du fruit dans l'œuvre que nous accomplissons. En tant qu'Église, nous sommes appelés à porter du fruit. En tant qu'individu, nous sommes appelés à porter du fruit. Si vous évangélisez votre collègue, votre parent, votre cousin, votre fils, votre fille, peu importe, croyez qu'il y aura du fruit, croyez en sa conversion. Commencez à changer votre mentalité. Changez votre état d'esprit. Proclamez à partir d'aujourd'hui, devant vos échecs peut-être, devant les oppositions, proclamez que vous êtes une bonne terre. Proclamez que vous voulez être une bonne terre. Proclamez que vous voulez voir du fruit dans tout ce que vous entreprenez. Psaume 1, regardez ce qu'il est écrit dans le psaume 1. Si vous êtes bien enraciné, si ce que la parole de Dieu va provoquer en vous vous permet d'étendre vos racines, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Ça, c'est ce que Dieu veut pour nous. Quel est le don que tu as reçu? Eh bien, il veut que tu puisses le fructifier. Quel est le champ d'action dans lequel tu dois t'investir? C'est dans ce champ-là que tu vas pouvoir donner le meilleur de toi-même. Proclamez à partir d'aujourd'hui que vous êtes une bonne terre et qu'il va y avoir du fruit en abondance. Ça, c'est ce que Dieu veut. Ne laissez pas au diable la possibilité de venir voler la parole de Dieu. Ne lui laissez pas la possibilité de venir voler la bénédiction dans laquelle Dieu veut vous voir entrer, vous et votre famille. Sofiane nous a rappelé, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Toi et ta famille, il a pris comme une promesse de Dieu pour lui et il a vu l'accomplissement, le fruit de cette parole dans sa vie. Mon frère, ma sœur, proclame dans ta vie, retire les pierres, retire les épines, mais investis dans la bonne terre. Investis afin qu'on puisse voir le bon fruit. Vous avez remarqué les proportions qu'il y a dans cette parabole? Les proportions, sur 4 terrains, il y en a 3 qui échouent. 3/4 échouent et 1/4 réussit. 75% d'échecs, 25% de réussite. Il y a des maths dans la Bible, pour ceux qui vous laissent deviner. Il y a aussi des maths et des calculs dans la Bible. 75% d'échecs et 25% de réussite. Alors, vous savez quand ça vous arrive, que vous avez dans votre vie 75% d'échecs et 25% de réussite. Eh bien, c'est là, dans ces 25%-là qu'il faut continuer à investir. C'est dans les 25% de réussite que vous devez continuer à investir votre temps parce que c'est là que vous allez porter du fruit. Pas dans les 75% restants. Tout le monde pense qu'il faut faire des efforts dans les 75% où nous connaissons des échecs. Et c'est là qu'il faut faire des efforts. Faux! C'est faux! Jésus dit que les 75% ne portent pas de fruits. Ne perdez pas de temps, c'est ça que ça veut dire. Autrement dit, ne perdez pas votre temps là où il n'y a pas de fruits. Là où vous savez que si vous vous investissez du matin au soir, vous n'allez rien récolter. Je prends un exemple. Si vous prenez une dalle en béton et que vous essayez de planter des graines, eh bien vous perdez votre temps. Même si vous vous acharnez, vous allez perdre 100% de votre temps. Par contre, si vous plantez les graines dans une bonne terre bien préparée, là, elle va porter du fruit. Et ça, c'est vos 25%. Nous avons tous, notre vie, elle est compartimentée en quartiers et nous avons des domaines où, même si nous faisons des efforts, nous n'allons pas porter du fruit. Par exemple, si je tombe en panne et que j'essaye de m'improviser mécanicien, la bonne volonté de réparer le moteur de ma voiture ne suffit pas. Pourquoi? Parce que je ne suis pas. Si je vous dis... Les amis, à partir d'aujourd'hui, si vous tombez en panne, venez chez moi, j'ouvre mon garage, je vais réparer votre voiture. Ah non. Pourquoi? Ça fait partie des 75% où je ne porterai pas de fruits.
Parce que ce n'est pas le champ de mes compétences. Ce n'est pas le champ que Dieu m'a confié pour fertiliser ma vie. Par contre, il y a 25%. Ces 25%-là, je dois les investir. Ne gaspillez pas votre énergie là où ce n'est pas rentable. Certaines personnes se perdent dans les labyrinthes de la vie parce qu'ils essaient de tout faire. Et pour finir, il n'y a de fruits nulle part dans aucune des entreprises et des initiatives. 25%. Les 25%, c'est votre zone de force. Votre zone de force. On a tous une zone de force. La zone de force, c'est la zone de compétence que nous avons. Moi, j'ai hier passé du temps avec des frères extraordinaires. Nous avons terminé l'escalier, nous l'avons décoffré et il est apparu au grand jour un magnifique escalier dans la nouvelle construction. J'ai assisté depuis le début à la réalisation de cet escalier. Il y a des frères qui ont une compétence phénoménale pour réaliser ces choses. Si moi, je devais réaliser ça, je vous aurais dit, on va mettre un escalier métallique et on va monter à l'étage avec un escalier métallique. Pourquoi? Parce que je ne suis pas compétent, ce n'est pas le champ, ce n'est pas ma zone de force. Et vous comprenez pourquoi des fois il n'y a pas de fruits dans la vie de certaines personnes? Parce qu'ils investissent dans un mauvais champ. 75%, Jésus dit, 75%, il n'y a pas de fruits. Mais les 25%, c'est votre zone de force. C'est là que vous allez donner le meilleur de vous-même. Et ce matin, je vous pose la question. Premièrement, quel type de terrain es-tu? Deuxièmement, y a-t-il du fruit dans ta vie? Et troisièmement, est-ce que tu connais ta zone de force, là où le Seigneur te demande d'agir en puissance? Quand je regarde les musiciens, comment ils jouent, comment ils font chanter leur instrument, c'est leur zone de force. Quand je vois les maçons élever les murs, faire des escaliers, c'est leur zone de force. Lorsque je vois l'équipe en cuisine ne pas paniquer devant plus de 120 couverts à faire pour le cours alpha, c'est leur zone de force. Nous avons tous une zone de force où nous allons porter du fruit. Dieu ne te demandera pas pourquoi tu n'as pas porté du fruit dans un autre champ. Il t'a confié un champ d'action. John Maxwell, un expert en leadership, dit ceci: lorsque vous recherchez les points forts d'une personne et que vous les révélez, vous avez la capacité de les aider à occuper le meilleur poste pour elle et ce sera évident pour tout le monde. En réalité, tout le monde en ressort gagnant. Les zones de force. Ce matin, je te pose la question. Puisque tous nous sommes appelés à porter du fruit, mais que tous nous n'allons pas porter le même fruit, parce que nous devons former, cette Église doit devenir une Macédoine. Tous nous allons porter du fruit. Quelle est ta zone de force? Quels sont les 25% dans lesquels tu vas pouvoir donner et t'investir, donner le meilleur de toi-même afin que le fruit puisse glorifier ton Dieu? Vous avez compris que Dieu ne me demandera pas des comptes pour le champ que je n'ai pas cultivé, qui n'était pas mon champ. Vous avez reçu un champ. Vous avez reçu une zone d'influence, un secteur de compétence. Ce que j'appelle la zone de force, c'est là que vous devez vous investir. Quand je vis et que je ne connais pas quelle est cette zone de force, je vais me disperser. Je vais essayer tantôt ça. Vous savez, les chrétiens qui essayent tout. C'est aussi des personnes qui, dans la vie de tous les jours, n'ont aucune orientation. Elles ne savent pas. Et au fait, qu'est-ce qu'elles font? Elles suivent une formation, puis elles abandonnent cette formation. Elles en suivent une autre. Elles postulent pour un travail. Elles croient que ce travail, c'est vraiment la réponse de Dieu. 15 jours plus tard, il n'y a pas de réponse. C'était plus la réponse de Dieu. Et on s'investit dans autre chose. On se disperse et quand on regarde la finalité, c'est qu'il n'y a pas de fruit. Mon frère, ma sœur, Dieu va te révéler. Quelle est ta zone de force? Quelle est ta sphère, ton secteur de compétence afin que tu puisses être une bonne terre et que tu puisses porter du fruit? Croyez en vous dans les choses que vous êtes capable d'accomplir. Ce n'est pas orgueilleux que de croire dans les choses que vous êtes capable d'accomplir. On a dans le monde chrétien, on a trop souvent caricaturé et on a trop souvent dit c'est orgueilleux de croire qu'on est capable de faire quelque chose. Les amis, si quelqu'un vous demande un service et que c'est à votre portée, vous allez dire à cette personne je peux t'aider, c'est dans mes compétences.
Je le vois avec le chantier, comment ça se passe. Il y a des frères et sœurs qui me disent, c'est tout à fait dans nos compétences. Et je vois, Dieu est en train de bénir l'Église de façon merveilleuse. Il y a des électriciens hors pair. C'est dans leurs compétences. Ce n'est pas orgueilleux de leur part de dire, je peux faire ça. Il y a des compétents en maçonnerie. Ils ne sont pas orgueilleux parce qu'ils disent « je peux travailler ». Quand je vois mon frère travailler dans le chauffage, l'installation du chauffage, c'est dans ces zones de compétence. Vous comprenez que ce n'est pas être orgueilleux de dire « je peux faire ça ». On a tous une zone de force. Et c'est là que nous devons investir. Croyez que vous avez la capacité d'accomplir ce que Dieu vous a confié. Je veux parler de ces choses que vous savez que Dieu vous a donné les moyens de le faire. Les choses qui sont possibles, les choses qui sont à votre portée. Croyez en vos capacités, vous allez porter du fruit. Et vous allez porter du fruit encore plus. Les chrétiens doivent impérativement, immédiatement, arrêter de dire qu'ils n'ont aucune valeur, qu'ils n'ont aucune capacité, qu'ils ne sont rien. Vous savez, il y a une fausse piété qui circule dans les églises. Lorsqu'un enfant de Dieu dit qu'il n'est rien, soit c'est un manque d'estime flagrant, soit c'est de la fausse humilité. Je répète, quand un chrétien dit « Ah, mais moi je ne suis rien, moi je ne vaux pas grand-chose, etc. » c'est de deux choses l'une. Soit un manque d'estime flagrant, ça ne glorifie pas Dieu. Soit c'est une fausse humilité, mais ça n'est en rien une marque de sainteté. Si vous dites que vous n'êtes rien, alors ça veut dire que Jésus est mort pour rien, parce que Jésus est mort pour vous. Au contraire, développez votre propre estime, parce que c'est là que vous allez porter du fruit. Soyez assurés que vous avez des capacités qui vous sont données par Dieu. Développez votre propre estime tout en sachant qu'elle est importante aux yeux de Dieu. Dieu ne vous dit pas « t'es rien ». Les chrétiens ont développé une forme de spiritualité qui est contraire à la Bible. Moi, je vois dans la Bible que le psalmiste dit « Je te célèbre de ce que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont des merveilles et mon âme le reconnaît bien. » Le psalmiste ne dit pas « Je suis un nul, je ne vaux rien, je ne vais pas porter du fruit. » Non, Dieu veut que tu sois comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en son temps. Tout ce qu'il fait réussit. Ça, c'est une vie fructueuse. Je te le souhaite du fond du cœur, mon frère, ma sœur. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu et votre vie est destinée à être fructueuse. Votre vie est destinée à être remplie de fruits. Pour les choses qui vous sont incapables d'accomplir, pour celles qui vous semblent impossibles, non stress. Les choses qui vous semblent être au-delà de votre portée, celles qui vous paraissent inatteignables. Autrement dit, les choses qui sont au-delà de vos capacités humaines. Pour ces choses-là, pas de panique. Mettez votre confiance dans les capacités infinies du Tout-Puissant qui, selon Éphésiens chapitre 3, verset 20, peut faire infiniment plus que ce que vous pensez ou demandez. Il est capable de faire infiniment au-delà. Mettez votre confiance en lui. Alors ce matin, j'aimerais terminer, j'aimerais déclarer cette parole, qu'il y a une terre fructueuse à Beaudour. Je veux proclamer sur votre vie qu'il y a une terre fertile. Je veux lancer un appel à tous ceux qui veulent dire au Seigneur ce matin avec moi, « Seigneur, je veux être de la bonne terre pour toi. Seigneur, je veux entendre, je veux comprendre, je veux porter du fruit. Je veux lancer un appel et les musiciens peuvent se remettre en place. Je veux dire ce matin, je veux lancer un appel à ceux qui veulent dire avec moi, « Seigneur, je veux que ma vie spirituelle porte du fruit. Je veux que dans ma vie de célibataire, si je suis célibataire, malgré le fait que je sois célibataire, je peux porter du fruit. Le célibat n'est pas un handicap. Le célibat ne te pénalise pas. Tu peux être célibataire, tu peux être veuf, tu peux être célibataire parce que tu n'es pas encore en couple et tu peux porter beaucoup de fruits qui glorifient ton Dieu. Ce matin, je veux lancer un appel à tous les célibataires pour qu'ils portent du fruit dans ce célibat qui est actuellement ta situation. Je désire porter du fruit dans mon couple. J'aimerais m'adresser aux personnes mariées ou à celles qui vont bientôt se marier. Je désire porter du fruit dans mon couple. Je désire porter du fruit dans ma famille. Je désire porter du fruit dans l'Église. Je veux lancer cet appel. S'il y a des personnes qui ce matin veulent être cette bonne terre,
veulent porter du fruit, veulent s'approprier, entendre, comprendre, porter du fruit afin que Dieu soit glorifié. Je veux être ce chrétien qui, dans le monde, porte du fruit. Nous voulons être une église qui porte du fruit. Pour ça, nous avons besoin d'être une bonne terre. Une terre préparée. Alors à tous ceux qui veulent, quelle que soit leur situation, dire au Seigneur ce matin, oui, je veux être cette bonne terre et je veux porter du fruit. Je me suis adressé aux célibataires, je me suis adressé aux couples, je me suis adressé à ceux qui ont un ministère, à ceux qui n'en ont pas. Peu importe. Ne compare pas ton fruit avec celui d'un autre. Ne compare pas l'instrument, parce que l'instrument, il est complémentaire. Ne compare pas le ministère, ne compare pas le département dans lequel tu sers. Ce qui compte, c'est que là où tu sers, tu puisses donner du fruit, parce que c'est ce qui va glorifier ton Dieu. Alors ce matin, si tu veux faire avec moi ce check-up, ce bilan et dire, Seigneur, montre-moi. Montre-moi quelle est ma zone de force. Montre-moi quel est mon champ de compétences. Montre-moi, Seigneur, quelle est cette sphère dans laquelle tu me demandes de m'investir. Je me suis investi malheureusement dans 75% qui n'ont pas abouti. Un Italien du siècle passé, du nom de Pareto, a sorti la loi de Pareto. Il y a 20% de travail, 80% de résultats. Ça ne doit pas être le contraire. Ça ne doit pas être 80% de travail pour 20% de résultats. Alors ce matin, il y a 25% dans ta vie qui correspondent à la sphère que Dieu t'a confiée. Demande-lui, Seigneur, montre-moi dans quoi tu me demandes d'exceller pour que je puisse porter du fruit. Donne-moi, Seigneur, vraiment, je veux porter du fruit et que ce fruit demeure. Je veux entreprendre des choses et je veux les réussir, ces choses. Je ne veux pas avoir une attitude arrogante, orgueilleuse, avec une fierté mal placée. Je veux simplement réussir ce que tu m'as confié. On n'appelle pas ça de l'orgueil. On appelle ça le désir d'être dans une terre fertile et porter du fruit pour la gloire de Dieu. Seigneur, ce matin, je veux te prier pour mes frères et sœurs. Tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous.